Bonjour mes amis, notre émission aujourd'hui a comme thème euh, le caractère du croyant, le caractère du chrétien. Alors première chose qui est extrêmement importante, c'est comprendre que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus, comme c'est écrit dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. Nous sommes appelés à croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Nous avons donc besoin de tuteurs, de pères spirituels, comme l'écrit Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous devons comprendre que c'est notre esprit qui naît de nouveau, parce que nous sommes esprit, nous possédons une personnalité qui est notre âme, et cette âme, eh bien, elle est composée de ma mémoire, c'est-à-dire de mes pensées, de mes émotions, et troisièmement, de ma volonté. Ça, c'est ma personnalité, la personnalité, c'est l'expression de mon âme. Nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Le corps, notre corps est une tente qui est pour un temps précis, mais notre destinée, c'est de revêtir le corps de résurrection dont il est question dans 1 Corinthiens 15, comme nous l'a promis Jésus, pour quiconque croit en lui et obéisse à sa parole. Donc, nous devons comprendre que le caractère du chrétien doit évoluer, doit mûrir, doit grandir à la ressemblance de Jésus. Cela nous rappelle deux versets importants dans l'Épître aux Galates, Galates 2:20, lorsque Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie que nous sommes appelés à renoncer à la chair et à apprendre à marcher par l'esprit. Et Galates 5:22, ce sont les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la miséricorde, la maîtrise de soi. Et le fruit de l'esprit en nous manifeste le caractère de Christ dans notre vie. Donc notre caractère doit évoluer afin d'entendre ce qui est écrit dans Jean 14, verset 26, celui qui m'aime, dit Jésus, il obéira à mes commandements, et le Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. Donc notre destinée est de laisser la vie de l'Esprit régner en nous, la vie de Christ régner en nous. C'est pourquoi toute notre vie ici-bas, nous devons apprendre à rester attachés au Seigneur Jésus, à rester attachés à la parole de Dieu, à méditer la parole, à être transformés par le renouvellement de notre intelligence et à renoncer, à accepter de mourir à nous-mêmes. C'est pas mourir à la vie, c'est mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à ce qui fait la gloire de notre moi. C'est Christ que nous devons glorifier en nous, ce n'est pas notre moi. C'est-à-dire que dans l'amour de notre moi, il y a le désir d'être sécurisé à travers ses compétences, ses capacités. Non, notre sécurité, notre refuge, c'est le Seigneur Jésus. Aussi faut-il que nous demeurions dans sa parole, que nous écoutions sa parole et que nous comprenions que, selon Jean 14, 15 et 16, si le Saint-Esprit nous a donné le consolateur, le Saint-Esprit, c'est pour aussi, la pédagogie, le coaching du Saint-Esprit en nous, c'est de nous conduire dans toute la vérité, en demeurant dans l'onction et dans ce que Jésus a dit dans Jean 14, 26, il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans la révélation même de la vérité, de faire l'expérience de la vérité. Et la vérité, elle n'est que dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que le caractère du chrétien doit croître
le chrétien doit croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus en saisissant, la première chose qu'il saisit, c'est la signification de la croix. Christ est mort pour ses péchés, les péchés du croyant. Christ est ressuscité en nouveauté de vie. Et plus encore, le croyant doit avoir la révélation, selon Romains 6, 7 et 8, que c'est lui qui est mort, que les œuvres, le péché a été vaincu dans la mort de Christ. Nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités pour Dieu. C'est pour ça que quand nous lisons la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, nous voyons Paul fait la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous sommes appelés à devenir spirituels. Ça ne veut pas dire que nous sommes désincarnés dans notre... Bien au contraire, nous vivons, dit Paul, il nous le rappelle, dans un corps de chair, mais cela signifie que les choses de la chair sont attachées au monde. C'est ça que nous dit Paul. Les choses de la chair, c'est l'amour du monde, c'est les convoitises de la chair. C'est repris aussi dans la première épître de Jean au chapitre 2. Donc c'est très important de comprendre que le caractère du croyant évolue, nous évoluons aussi à travers les épreuves, les humiliations. Nous apprenons à marcher par l'esprit et non par la chair, et à saisir que ce qui est au centre de notre vie, de la vie de l'homme nouveau, c'est que Christ, que nous fassions sa volonté, selon sa parole, mais sur le fondement de la grâce que nous avons reçue. Nous sommes rendus justes par l'œuvre de Christ à la croix et nous devons apprendre à marcher. Alors, à marcher, ça veut dire quoi? Je vous renvoie à la première épître Jean au chapitre 2 et à partir du verset 12. Je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Le combat que mènent les jeunes chrétiens, c'est la culpabilité. Nous sommes appelés à faire l'expérience du pardon de Christ, à la culpabilité. Nous sommes appelés à faire l'expérience de la paix de Jésus dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme. Parce que vos péchés sont pardonnés. Quand nous avons la révélation que nos péchés sont pardonnés, alors nous expérimentons la paix de Jésus en nous. Et les péchés qui sont pardonnés, c'est vraiment expérimenter ce que j'appelle l'assurance de la foi. Je vous écris parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Celui qui a connu celui qui était dès le commencement, ce sont les pères spirituels. Souvent parce que les pères ont la révélation du cœur du Père et nous avons été aimés avant la fondation du monde. Je vous ai écrit parce que vous avez, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ce qui est important quand on est... La première chose qui est important dans notre vie de croyant, c'est que nous sommes pardonnés. Même si nous n'avons pas résolu, nous n'avons pas la maîtrise face à tous nos péchés, nous sommes pardonnés. Le deuxième niveau, c'est le niveau des jeunes gens, c'est que nous sommes... Qu'est-ce que c'est? Nous faisons l'expérience de la victoire sur le péché. Nous avons vaincu le malin. Parce que bien entendu, l'ennemi, les entités démoniaques jouent beaucoup sur notre comportement, nos comportements charnels. Et je vous écris parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement, c'est-à-dire nous sommes tous appelés à faire l'expérience du cœur du Père en demeurant unis cœur à cœur avec Jésus. Car Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La vie du croyant, c'est une marche par l'Esprit où nous laissons abonder le fruit de l'Esprit dont parle Galates 5. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que de croître de gloire en gloire à sa ressemblance, afin qu'il règne dans ma vie et que, par mon témoignage, je manifeste la présence de Dieu, je devienne sa lumière sur la terre. Seigneur Jésus, fais de moi, fais de chacun de nous ta lumière, ton témoin,
afin que tu reviennes bientôt. Amen.